Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi, votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge. C'est parti pour un échauffement. Marchez sur place. Comment ça va? Marchez-le. Je vais vous demander de faire juste des fentes derrière, droite, gauche. Connaissez-vous la fente? Vous pouvez garder les mains sur les hanches. Donc, je vous rappelle toujours que l'essentiel pour moi, c'est que vous soyez en mouvement, c'est que vous soyez bien, c'est que vous soyez à l'extérieur de votre zone de confort, mais dans la sécurité, marchez-là. Je vais juste leur repartir parce que il n'y a rien de moins agréable que de ne pas être dans la musique quand on fait des petits mouvements comme ça, plus cardiovasculaires. Donc, vous marchez tendu derrière. Maintenant, vous savez déjà quoi faire. Droite-gauche. On est tellement mieux quand on est dans la musique. Droite-gauche, pensez posture. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allongez la colonne, vous descendez les épaules, la tête droite. Et si vous me le permettez, je vais insérer le haut du corps. Pourquoi je vous demande la permission? Parce que ça demande un peu d'effort côté coordination. C'est possible que vous ayez envie de rester avec cette première option. Premier mouvement, je devrais dire, sans les bras. Mais les bras, ça vous permet de mieux échauffer l'ensemble de votre corps et ça vous donne la chance de développer votre coordination, ce qui est pas rien. Droite-gauche. Un petit peu plus grand vos mouvements. Dans 4, même principe, regardez ce qu'on va faire. Côté-côté. Alors, ce que je fais en début de ce segment, c'est que j'installe un peu les bases. Et on est en train d'apprendre à se connaître. Ça fait pas longtemps qu'on se connaît. Alors, je vous propose toujours des variations. Et je vous invite à choisir le ou les meilleures options pour vous, considérant votre santé, vos blessures, ce que vous faites comme entraînement à l'extérieur de ce qu'on fait ensemble. OK? Si j'en veux plus. Est-ce qu'on est obligé de sauter? Non, on n'est pas obligé. Mais c'est bien agréable pour ceux et celles qui ont la chance de le faire, dont moi. Encore. Ah. Et si vous ne pouvez pas sauter présentement, peut-être que c'est juste temporaire. Alors surtout, faites rien pour vous blesser en ma compagnie. Ah. Alors, j'ajoute, je vais faire un tendu, un genou ou tendu, un kick. Tendu, un kick. J'ai mis les mains sur les hanches, c'est juste plus facile de coordination. Par contre, côté équilibre, peut-être que vous allez vouloir un petit coup de main, OK? Vous m'en faites 8. Ah, voyez-vous comment mon pied tourne? Je place mon pied de façon à ce que je puisse me sentir stable pour pouvoir aller lever ma jambe. Jumping jack, vite. Ça, c'est un magnifique mouvement qui me permet de vous ramener sur la jambe que je souhaite. Marcher. Hop. Si j'en veux plus, si vous en voulez plus, qu'est-ce que vous faites? Vous le joguez. Tendu, side to side. Côté, côté. Vous en voulez un petit peu plus? Maintenant, n'oubliez jamais, parce que je le mentionne, si jamais vous n'êtes pas en mesure de faire un jumping jack présentement, ça, c'est ce que vous faites. OK? Donc, je tiens juste à le rappeler. Le jumping jack, si je propose des bras, c'est ça. OK? C'est la même chose. Avec ou sans sou, je peux faire les mêmes bras. Voici ce que je veux. Tendu, kick. Kick. On a peu de temps, hein, donc j'essaie de maximiser notre temps ensemble sans vous étourdir. Est-ce que c'est nécessaire d'aller lever la jambe très, très haut? Vers le haut? Oui, à la hauteur qui vous convient. D'accord? Marchez sur place, marche. Ça va? On va passer au deuxième exercice. Ça va être des genoux alternés, suivi de genoux rapides. OK? Sans saut pour commencer. Vous êtes prêts? Genoux. Êtes-vous un peu essoufflé?
Encore pour 8. Donc, ce qu'on va faire en continu, c'est, je vais le faire sans saut avec saut dans 4. Rapide. Le plus vite que vous pouvez. L'entendez-vous dans la musique? Ça nous dit quoi faire. 4, 3, lentement, lent. On respire, c'est l'occasion pour nous de récupérer. Ne sous-estimez pas le travail qu'on fait ensemble. Ouh. Plus vite. 1. Léger sur les pieds. J'essaie de garder le sourire, mais ça me demande un peu de concentration, tout ça. Plus vite si vous pouvez. Essayez d'éviter de faire du bruit au sol. 4, 3, 2, 1, marchez. On va passer au prochain segment. On est déjà rendu au 3e mouvement. Je vais vous proposer la planche. Je l'aime beaucoup cet exercice. J'ai une serviette avec moi. Je vous conseille une serviette parce que c'est définitivement plus confortable pour les avant-bras si vous vous installez sur les avant-bras avec moi. On va également s'installer sur les mains tout à l'heure. Je veux faire la planche sur les avant-bras pour vraiment m'assurer que côté technique d'exécution, vous savez quoi faire. D'accord? Parce que souvent, on va me demander qu'est-ce qu'on sent quand on travaille les planches. Est-ce qu'on sent le dos? Non, on ne devrait pas sentir le dos. J'aimerais vraiment que vous sentiez un travail au niveau des abdos et au niveau des bras. C'est là que vous allez sentir votre fatigue. D'accord? Donc, vous êtes sur les genoux. Évidemment, j'aimerais bien vous inviter à essayer d'allonger soit une ou les deux jambes. Vous revenez à l'occasion sur les genoux, surtout si vous avez besoin d'être ici pour avoir une belle technique. Mais si c'est possible pour vous, si c'est juste une question de « j'ai-tu envie de le faire », essayez avec moi ici, une jambe allongée. Ça a l'air de rien, mais ça fait toute la différence. Et vous alternez. Vous alternez. Je vais ramener ma tête en prolongement du dos. Pourquoi? Parce que sinon, je vous incite à l'erreur. Hein? En regardant comme ça, je ne voudrais pas que vous fassiez la même chose. Et si on restait en position? Maintenant, un peu plus large à base, je pense que vous allez préférer. D'accord? Le sentez-vous, ça se peut que ça shake, ça se peut que ça tremble un petit peu. Quand vous avez besoin de le faire, vous revenez sur les genoux. D'accord? Et l'étirement que j'aime beaucoup proposer, les genoux un peu ouverts, ça fait du bien à plusieurs niveaux, mais au niveau du tronc, inspirez. Vous expirez, vous allez un petit peu plus loin. Je ne vous garde pas ici longtemps, c'est juste l'occasion de se repositionner. Je vous amène soit sur les mains, soit sur les poings. OK? Moi, j'ai tendance à alterner. Faites selon vraiment vos préférences à vous. Ici, pieds rapprochés si vous le souhaitez, sinon un petit peu plus large. Je vous garde là. Donc ça, là, c'est la base dans les planches. Voyez-vous l'alignement? Épaules et mains. Épaules, poignets. Si je suis sur les mains, je suis comme ça. J'implique mes abdos, le nombril vers la colonne, la tête est en prolongement du dos. Pensez alignement, pensez dos neutre. C'est super important d'avoir la base. Alors, on va travailler ensemble la base pour pouvoir mieux construire ce qu'on veut construire ensemble au niveau des objectifs d'entraînement. Ça va? Alors, genoux, genoux. Si je préfère, je garde un pied par terre. Dans 8, je le modifie légèrement. Mais juste avant, une petite pause. D'accord? Ici, dos rond, dos plat, dos rond, dos plat. C'est tout. C'est tout pour la pause. Regardez. 1, 2, 3, 4. Change. 1, 2. Je tire le genou. Donc, des variations planches, ça fait passer le temps un peu mieux. C'est-à-dire qu'on sent moins le temps qui est en train d'attendre ou le temps qui avance pas. Des fois, quand c'est trop dur. 2, 2. 1, 2. 1, 2. Last one. Et pause. C'est bon? On revient sur les avant-bras. Prochaine variation. Lâchez pas, ça sent bien. Donc, on monte. Et on descend. Je vais m'ajuster un petit peu. 1 et 2 et descend. Monte. Je l'aime beaucoup parce qu'il va chercher un travail au niveau de la souplesse également.
Encore 4. Oh boy! C'est correct si c'est dur, hein? C'est ce que je souhaite. Je veux pas que ce soit trop facile ni trop difficile, mais les derniers sont durs. C'est souhaité. Et relâche. Et voilà ce qui complète le segment de planche. On est rendu à la période d'étirement. Je vais vous proposer un mouvement de yoga. Alors, on va s'installer sur une jambe. Vous pouvez être près d'un mur, vous pourriez être près d'une chaise, à côté sur la chaise même. Je vais vous donner quelques alternatives, comme je fais souvent. Vous prenez celle qui vous convient au moment de faire cet entraînement, ces étirements-là avec moi. Puis après ça, éventuellement, peut-être que vous allez choisir autre chose. Celui-ci, je l'aime beaucoup, pieds nus, si jamais vous avez envie d'enlever vos chaussures. Vous allez mettre votre pied sur la cuisse, à l'intérieur de la cuisse. Ça va vous demander un peu de concentration. Vous allez voir, c'est possible. C'est possible qu'on perde l'équilibre. Est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave. Si on perd l'équilibre, on fait juste redescendre le pied. D'accord? Bien. Alors, je vous laisse vous apprivoiser ce mouvement. Je suis en train moi-même de juste m'assurer de ne pas redescendre le pied. Ça va bien parce que mon soulier ne glisse pas, mais ça arrive. Je vais perdre l'équilibre, je me repositionne. Je vous invite aussi en même temps à respirer, à revenir à une respiration comme vous aviez en début d'entraînement et à relaxer un peu tous les muscles, surtout les muscles du visage, les muscles des mains. C'est des muscles qui souvent vont trahir notre niveau de stress. On inverse. Donc, si vous aviez une chaise, vous changez la chaise de côté. Je m'en vais de l'autre côté. Doucement, les hanches restent alignées. Je peux lever juste un peu. Si je sais à l'avance qu'un de mes défis ou une de mes faiblesses, c'est l'équilibre, à ce moment-là, je dois avoir des attentes réalistes par rapport aux exercices que je fais. Donc, c'est bien, je vous invite à réfléchir à vos forces et vos faiblesses parce que, comme ça, vous travaillez fort sur les choses que vous avez à améliorer, mais vous gardez en tête tout ce que vous savez déjà bien faire. Restez là. Si on avait envie de se donner un défi additionnel, vous pouvez l'essayer chez vous, ce serait de fermer les yeux. En fermant les yeux, vous allez voir l'équilibre. Le défi de l'équilibre est encore plus grand. Je vais l'essayer avec vous quelques instants. Le voyez-vous? Pensez à descendre les épaules, allonger le cou. Respirez profondément. J'en profite pour vous rappeler la citation de la semaine. Chaque seconde compte. On a 24 heures. Je vous souhaite vraiment de faire tout ce que vous pouvez faire à chaque jour pour avancer dans vos projets. Suivez mon bras. Laissez tomber la tête, repositionnez. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire tous les jours sans courir? Juste être productif, efficace et savoir qu'est-ce qui est important pour vous. Pardon, on inverse. Ah. Voyez-vous qu'il y a aussi un petit moment de rattraper son équilibre ici. On change. Je peux mettre ma main par terre si ça m'aide. Faites une dernière fois. Inspirez, expirez. Donc, c'est déjà la fin pour nous. Je vous souhaite de profiter de l'énergie que vous avez maintenant entre vos mains pour passer une journée magnifique et productive